Mesdames, messieurs, bienvenue, bonjour à Auteuil, en partenariat toujours avec l'étalon Gémix, qui n'est ni plus ni moins, j'en perds mes mots, que le père du favori de ce grand prix, le prix Laë Jousselin, le Berry. Nous allons assister à un moment extraordinaire après avoir vu un ancien vainqueur bipolaire défiler. Nous allons assister à un grand rendez-vous, c'est le prix Laë Jousselin. Ils sont 8 après le forfait de Général en chef qui a juste eu un petit abcès au pied. Et eh bien, tout le monde est à la quête de cette plus grande course. Vous voyez là-bas un entourage prêt à supporter Feu Follet et l'un de ses entraîneurs, Guillaume Macaire. Bonjour monsieur. Alors Feu Follet, on se rappelle l'an dernier qu'il avait très bien couru dans ce prix Laë Jousselin, deuxième de Docteur de Ballon. Comment cela se présente aujourd'hui après une dernière performance que vous allez peut-être nous expliquer d'ailleurs? Bah non, je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi. On a fait tous les examens d'usage. Le cheval a été scopé ici immédiatement pendant le cours de réunion. Après sa course, il était absolument propre, à telle enseigne que le vétérinaire de service m'a dit qu'il avait rarement vu un cheval aussi propre après une course. Et ensuite, on a fait des examens de prise de sang un peu plus tard à la maison. Je ne vous dis pas que la prise de sang elle était mirobolante, mais c'était à peu près habituel chez lui. Il a toujours ce genre de prise de sang. Enfin, en tout cas, pas une prise de sang qui correspond à ce genre de perf. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. On a fait des pseudo-traitements. Si c'est des cataplasmes sur jambes de bois, j'en sais rien. On a essayé de faire et puis voilà. Mais le vrai Feu Follet, lui, a tout à fait le droit de gagner une épreuve de ce genre. On l'a compris l'an dernier. Et il nous a laissé aussi pas mal de regrets dans le grand style, j'imagine, qu'à vous aussi. Ah, surtout à moi, oui, ça c'est sûr. Bon, mais on court. De toute façon, on peut courir que ça. C'est un cheval qui a des chevaux qui ont beaucoup de gains. Qu'est-ce que vous voulez courir à part ces courses-là? On court ce qu'on peut courir en fait. Et de toute façon, après il reste que le Courtois. Le Courtois se sont défoncés. Je suis pas sûr que c'est un cheval vraiment un nageur. Même déjà aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu limite pour lui. L'année dernière, c'était pas si profond à la même date. Bon, on va faire avec, hein, j'en sais rien, je ne sais pas quoi vous dire, franchement je ne sais pas. Au travail il est normal, mais ce n'est pas des choses très démonstratives, tous ces chevaux-là. Quand on est des chevaux qui courent sur les longues distances, si le matin on est les deux pieds dans la bouche toute la route, ça veut dire que ça ne va pas non plus. Il faut qu'ils soient posés, normaux, à la commande. Donc ils font que ce qu'on leur dit de faire, donc on ne va pas non plus les épuiser le matin pour savoir s'ils sont bien ou pas bien. On ne va pas faire la course une semaine avant, on fait la course on prépare, on fait comme d'habitude et on y va un peu dans le brouillard. Voilà. Merci monsieur Macaire, bonne course. C'est clair, c'est net, c'est précis, toujours avec Guillaume Macaire. Donc quelques interrogations sur Feu Follet, mais ça reste un très bon cheval. Tiens, ici on a une team dépareillée de la casquette Maggie Bryant d'hier, et Richard va suivre Sreligon, qui moi va être mon outsider. Richard Powell bien sûr aura du lieu des champs. Sreligon, alors dis-nous tout, toi qui as peut-être les petites infos, comment ça peut aller pour ce cheval qui, on rappelle, n'a couru qu'une fois cette saison? Bien, le terrain devrait peut-être, j'espère, l'avantager, parce que c'est quand même énormément assoupli depuis encore hier. C'est un cheval qui aime aller sur le terrain plutôt bien trempé. Ça va sûrement pas être des favoris, puisque c'est déjà le cheval que tu as en outsider. Mais voilà, je vais te dire qu'il peut encore il peut tirer l'épingle de son jeu. Courir une Laë Jousselin, c'est toujours un grand moment quand même quand on a eu un cheval comme ça à la maison. Tout à fait. Et au repos, oui, j'imagine. Oui. Mais voilà, tout peut arriver et que l'intérêt c'est qu'il fasse sa course et que tout aille bien pour lui. Merci beaucoup Richard, bonne course avec Sreligon, ce numéro 6 que vous avez vu passer. Tiens, on va regarder un peu les forces en présence ici, c'est le gris, le Berry, bien évidemment, le champion de David Cotin qui n'était pas à son top dans Laë Jousselin. Il vient de remporter le prix Héros 12 de très belle manière, vous voyez ici Philippe. Et donc on va se placer dans le rond pour voir Figuero, d'abord arrivé devant nous, suivi par le numéro 2, Enjeu d'Artel pour Emmanuel Clayeux. Et voilà donc le beau Feu Follet, dans un état magnifique, avec Olivier Baldoff, Golden Hand, comme on peut l'appeler, suivi le magnifique Feu Follet, fils de Capgarde, par le beau Sreligon, qui lui est l'un des 4 atouts de François Nicole. Et voilà le Berry, le magnifique Le Berry, regardez-le, et on va aller voir son cavalier d'entraînement, Maxime Lefebvre, qui est par là-bas. Maxime Lefebvre, l'homme du matin, l'homme de l'ombre, le cavalier de Le Berry. Comment ça va, Maxime? Stressé? Pas stressé? Comment on se sent? Bah oui, ça va super, bah oui, stressé. C'est la DR la plus belle. Enfin,
Ouais, stressé. On le sent, on le sent. Alors j'imagine qu'il est très bien s'il vient ici. Il nous a enthousiasmé la dernière fois. On se rappelle-nous un peu, on sait qu'au printemps, on n'avait pas vu le vrai Le Berry dans le Grand Steeple, hein, c'est ça? Non, le cheval, c'était pas le cheval qu'on connaissait le matin. Et puis là, le cheval est redevenu beaucoup mieux et le cheval que c'était avant, quoi. Tu le connais par cœur. Est-ce que tu as l'impression d'avoir on en rappelle qu'il n'a que 5 ans. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un cheval plus mature qu'au printemps encore? Ah oui, plus posé dans sa tête. Il se pose les bonnes questions déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, non, mais oui, le cheval est beaucoup mieux dans sa tête. Il a mûri. Le cheval, le matin, est très bien. Très bien. Merci beaucoup Maxime, bonne course. Maxime Lefebvre, jockey et bien sûr cavalier d'entraînement de Le Berry, qu'il regarde d'un œil attentif. Ce Le Berry, est-ce qu'on n'a pas vu encore? Qui on n'a pas vu encore? On n'a pas vu Kariakou, on n'a pas eu le temps de parler de Kariakou, le numéro 3, qui est là-bas le grand gagnant du Grand Steeple en 2019. On sait que c'est un cheval qui n'aime pas trop les terrains lourds, mais voilà, Kariakou est revenu cette année en extraordinaire forme. Il forme un partenariat un très beau partenariat avec James Revley, qui le monte depuis cette année. Et Kariakou a terminé 2e du Grand Steeple de Docteur de Ballon et vient de très bien se comporter pour sa rentrée dans le prix Héros 12 à la 3e place. Il est plus beau que jamais, le pensionnaire d'Isabelle Paco, qui a 9 ans. Hein. C'est un des doyens de la course avec Poli Grandchamp dans un super bêta Kariakou. C'est un peu le petit cheval de cœur d'Auteuil, la très belle histoire, puisque c'est le Harad Mirande qui l'a élevé. C'est Isabelle Paco, son entraîneur, qui l'a élevé elle-même. C'est un champion et il est bien sûr capable de faire une très grande performance dans ce prix Laë Jousselin. Et le bon vieux, tiens, l'autre bon vieux de la course, vous allez le voir, c'est ce numéro 7 qui est en train d'être filmé par nos confrères. C'est Poli Grandchamp, le bon Poli, toujours là dans les combats. C'est pas le cheval de classe du lot, si on peut dire, même si c'est un excellent cheval, le cheval de la famille Papo. Mais Poli, quand les autres défaillent, lui ne défaille pas. Donc Poli peut tout à fait rentrer dans les 3 premiers, voire même, pourquoi pas, avoir son grand jour de gloire. Et le dernier concurrent que nous n'avons pas encore vu, eh bien, c'est ce numéro 5, fierté de son éleveur propriétaire, monsieur Jean-Luc Henry, c'est Eddie de Balme, qui n'est, à mon sens, en plus pas la dernière chance de la course. Il vient de faire une très très bonne ligne droite dans le prix Héros 12 à la 4e place. On le rappelle qu'il avait très bien couru dans le Grand Steeple également. Ils sont tous en place pour ce prix Laë Jousselin en partenariat avec les Talons Gémix et nous allons les rejoindre au rond de présentation où la foule s'amasse pour voir les champions. Nous suivons ici Eddie de Balme, l'un des 4 Nicole de la course. On rappelle qu'ils sont plus que 8 puisque Général en chef est forfait à cause d'un petit abcès au pied, rien de bien grave. Et nous allons rentrer dans le théâtre des rêves. Auteuil, messieurs, dames, plein à craquer pour cette nouvelle édition du prix Laë Jousselin. Kevin Nabet arrive avec la casaque de Gemini Stud, celle que portait Gémix, le père de Le Berry. Ils sont prêts à créer l'histoire avec ce magnifique gris que vous voyez arriver. Le voilà, c'est Le Berry, le favori de ce prix Laë Jousselin. Vous avez entendu Maxime Lefebvre, il est devenu plus calme, le cheval, il est devenu plus posé. Et donc logiquement, s'il répète sa performance du Héros 12, eh ben, il les a tous battus dans cette course. Il les a déjà tous battus. Le seul X, c'est Sreligon, qui revient après une longue absence, qui vient de faire une belle rentrée. Le Berry est en superbe forme. David Cotin peut écrire l'histoire, puisque très rares sont les jockeys à avoir remporté Laë Jousselin, et comme jockey et comme entraîneur. Le dernier, c'était dans les années 67, c'était Max Bonaventure. Vous vous doutez bien que je ne le connais pas, puisque j'étais pas encore un projet à cette époque. Ma mère était encore en jupe courte dans les cours de son école. Et bien des années après, donc David Cotin, et t'en passes peut-être de signer l'exploit d'avoir gagné Laë Jousselin comme jockey, 3 reprises, 2 fois Ruby Ball, 1 fois Shannon Rock. Et là, peut-être comme entraîneur avec Le Berry. Le formidable Le Berry. On va se rapprocher des entourages. Vous voyez là-bas que je reconnais la casaque Munir portée par Lucas Zuliani en remplacement de Théo Chevillard qui s'est malheureusement accidenté hier. Rien de grave. Lucas Zuliani va lui se mettre en selle donc sur Sreligon. François Nicole est en train ici de donner les ordres à ses nombreux jockeys et copropriétaires. Donc Lucas Zuliani, ce sera Sreligon. Vous voyez ici, c'est Gaëtan Mazur qui va monter Eddie de Balme aux côtés de monsieur Jean-Luc Henry. Angelo Zuliani, ce sera bien sûr Figuero
en compagnie du copropriétaire Patrice Détré et Bertrand Lestrade, associé à Poli Grandchamp, puisque docteur de ballon, on rappelle, n'est pas de la partie. Voilà. Un staff exceptionnel. François Nicole a gagné 3 fois cette ES Jousselin avec le formidable Bipolaire, qui lui aussi portait cette casaque de Jacques Détré. L'histoire peut-être se répéter avec Figueiro. On le sait, il aime bien la boue. Et tiens d'ailleurs, alors des jeunes qui s'y connaissent, hein, Marius Cyprès, et Renaud Lavillenie, le perchiste équin, tiens, on va aller le voir. Bonjour Renaud, bonjour. Comment on est à Auteuil alors pour cette grande réunion? Comment on se sent? On est bien, on est bien, il fait beau, on avait peur de la pluie, donc non, pour moi c'est une première, une découverte, donc c'est très agréable, et en attendant d'avoir mes chevaux dans quelques années, quoi. Dans la Jousselin, j'espère. C'est le but, je pense qu'il y a forcément des étapes avant, mais en tout cas ouais, c'est le but ultime, si jamais j'ai la chance de pouvoir y courir, ce sera une belle récompense. Ouais. On vous le souhaite, merci beaucoup Renaud, avec son collègue perchiste, Jules, bien sûr, Cyprès, les 4, Nicole, en face, les 4 jockeys Nicole, Angelo Zulani très concentré, et en face Isabelle Paco qui donne les derniers ordres à James Revelet, le grand anglais qui va se mettre en selle sur Kariakou, le vieux champion. Kevin Nabet ici en compagnie de la famille Teboul, ça c'est Le Berry, vous voyez Figueiro qui passe devant vos caméras, Enjeu d'Artel est dans son dos, le beau, le grand Enjeu qui fait la fierté de son éleveur Guillaume de Brondeau, Kariakou est là, voici Feu Follet avec Baptiste Leclerc, très concentré après avoir encouragé son cousin Gwen Richard lors du prix Cambacérès. Eddie de Balme passe maintenant. On met en scène Lucas Zuliani sur Sreligon. Et il nous restera Bertrand Lestrade, qui n'a pas docteur de ballon cette fois-ci. Mais Poli Grandchamp, c'est pas mal non plus, c'est une assurance vie. Le Berry, flatté par Kevin Nabet, passe, lui, devant vos caméras. Magnifique cheval. Ça va être un vrai grand moment de sport. Regardez le monde qu'il y a dans ce rond. Et le grand chapeau. Le grand chapeau, c'est bien sûr François Nicole qui va aller se mettre sur sa barrière favorite. François Nicole, roi de l'automne. Comment? Jean-Luc Henry. Et un propriétaire éleveur qui doit être très heureux, c'est Monsieur Henry. Monsieur Henry, bonjour. Bonjour, bien sûr les Balmes. Eddie de Balme, quel est votre plaisir, monsieur, d'être ici aujourd'hui au départ de la Jousselin avec votre élève et représentant? Bien sûr, ça fait toujours plaisir de courir des courses comme ça. Voilà, donc le cheval est bien, il saute bien, il est régulier, il n'a pas une première chance, mais il fait toujours ses courses. Et racontez-nous alors un peu l'histoire de cette famille chez vous, Cachet Noir. Hein. Oui, Cachet Noir, c'était mon étalon qui travaillait pour mes juments, voilà, qui faisait des bons sauteurs. La preuve en est. Merci monsieur Henry, bonne course. Jean-Luc Henry, éleveur et propriétaire de Eddie de Balme. Le Berry se rend en piste. Ça va être dans quelques minutes le départ de cette grande course du prix La Jousselin, en partenariat avec Gémix, son père, qui lui était un double gagnant de la grande course de Haie d'Auteuil. Et donc nous, on va un peu se balader, tester la température, l'ambiance. On sent un public tendu à l'approche de cette Haie Jousselin, très ouverte finalement, sans la présence du grand docteur, le docteur de ballon. Vous voyez là-bas l'entourage, on va peut-être vous le remontrer d'un peu plus près cette fois-ci, l'entourage de Feu Follet. L'entourage de Feu Follet. Et grande conversation. Et alors Guillaume Macaire s'est mis à la place de François Nicole sur sa barrière. Diantre! Mais j'ai l'impression que François aujourd'hui aime plutôt se mettre derrière le podium, là-bas. Vous voyez, c'est là où on l'a interviewé après sa victoire dans le Cambacérès. François Nicole, lui, va maintenant devant, derrière le podium, peut-être pour récupérer les trophées très vite et après aller sceller ses autres partants. Le maître de Saint-Augustin rigole beaucoup moins que d'habitude, j'ai l'impression. On a la pression, j'imagine, quand on a 4 partants dans une Haie Jousselin, vous le voyez. Il s'est planqué vers le podium. Ah là là. Ici, Olivier Join. Remis. Bien remis, Olivier, bien remis. Bien remis. Pas trop réalisé encore. On verra ça ce soir, dans les jours à venir. Est-ce qu'on va s'en souvenir de ce soir? C'est ça la question.
Pas J'ai sûr. déjà du mal à me rappeler de ma course là, ça va un peu trop vite là, je réalise pas encore. Heureusement qu'il y a le replay. On rappelle Olivier Jean qui a gagné son premier groupe 1 avec Let Me Love pour William Menuet. Il montait même sa mère, Lady Dogène. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Bravo Olivier. Ah là là, que de sourires à Auteuil. Il y a eu plein de belles histoires aujourd'hui ici. Élie Lelouch et Marcel Roland. Il en a eu des champions, Marcel Roland aussi en steeple. Hein. On a vu son ancien Crystal Beach gagner... parader tout à l'heure, lui qui avait gagné le prix Murat et qui était tombé dans le grand steeple alors qu'il avait une très bonne chance. Dominique Bressou, le grand homme d'hier, qui a revu Milord Thomas. Il a revu Milord Thomas, Dominique, il l'a gagné 3 fois d'affilée, cette haie Jousselin. Milord Thomas, oh là là. Et espérons qu'il se soit bien remis de ses exploits de la veille avec Gallo Marin, bien sûr, qui crée l'histoire. Et donc là, on va être au cœur, Pierre Pilarski, propriétaire. C'est maintenant l'écurie Hugo et Pierre Pilarski, propriétaire de Feu Follet. Alors oui, juste, bonjour Pierre. Petite question, c'est maintenant, on a remarqué, l'écurie Hugo et Pierre Pilarski. C'est mon fils. C'est mon fils et je peux même pas lui faire un petit coucou parce qu'il est dans l'avion pour Moscou. Il avait une semaine de vacances et c'est sympa, c'est sa première course, c'est un groupe 1. J'ai un peu peur que ça va être un petit peu compliqué, mais je suis super content que mon fils soit associé avec moi parce que je pense qu'il y a un moment, faut transmettre. Et puis on a un sport qui est tellement magnifique, on a vraiment presque une obligation, un devoir de transmettre ça aux jeunes. Merci beaucoup monsieur, bonne course Pierre. Et donc Hugo Pilarski, copropriétaire de Feu Follet. Et Hector de la Genette ne tient plus en place pour sa première haie Jousselin. Jeune associé de Guillaume Macaire, bien sûr, Hector. Et co-entraîneur du coup de Feu Follet, qui a gagné cet appel, on le rappelle, le prix des dragues. Et tiens, une qui a moins la pression, c'est Louisa Carberry. Elle est là, Louisa. Elle regarde évidemment Louisa Carberry. Louisa, moins de pression quand on est là. Ça fait quoi de la regarder sous l'arbre sans partant? Ça va mieux. Ça fait très plaisir de voir les autres stressés, mais non, c'est bien, ça fait plaisir de pouvoir profiter de ces bons chevaux, c'est sympa. Comment il va notre docteur? Ça va très bien, il est au champ, ça va très bien, impeccable. Il va reprendre dans un mois peut-être, et il va reprendre le boulot pour préparer le Grand Steeple l'année prochaine. Merci beaucoup Louisa. Au champ, docteur, terrain lourd, mais il trime moins que les autres, évidemment. Et François Thomas Gémix, il se retourne et là, constaté, quel physique. Quel physique, François. Gémix était un hurdler, mais il fait des grands chevaux de ce type. La preuve, rappelle-nous qui était ce cheval. Donc tu veux me parler de Gémix? Mais bien sûr, c'est notre partenaire du jour, François. Là, oui, bien sûr. Alors notre ami Gémix, donc David Cotin, qui l'a monté avec de très grands succès. Notamment, on parle de grandes courses de haie d'automne. Je crois encore hier, on a eu un très très beau spectacle avec Gallo Marin. Lui nous avait justement enchanté et désormais au Lion d'Angers, il avait débuté sa carrière des talons donc au Haras de Victo. Il a été conçu le Berry au Haras de Victo et on a une pensée notamment pour Monsieur Monnier qui doit regarder Francir ou Equidia en ce moment. Bonjour Roland. Nous espérons qu'avec sa première génération de 5 ans, le Berry soit justement le grand porte-drapeau et qu'il tout simplement détrône désormais l'échafaudage à l'occasion de cette haie Jousselin. C'est difficile, il a juste un seul parcours et donc voilà, c'est un petit peu le côté complexe. Malgré tout, on est très serein. Serein. Et la réponse est dans quelques minutes. Merci François. On va se rapprocher parce que la course va partir, la haie Jousselin va partir. 8 concurrents pour le titre de meilleur steeplechaseur de l'automne. Et c'est parti pour ce prix la haie Jousselin, messieurs, dames. En direct sur Francir, on suit ça au cœur de l'action et le prix la haie Jousselin, ils se sont élancés et c'est tout de suite le Berry, Poli Grandchamp et Enjeu d'Artel qui ont pris le meilleur départ. Le Berry saute en tête donc la première haie du parcours, les 5500 mètres du prix la haie Jousselin, il est emboîté directement par Enjeu d'Artel et derrière c'est les 4 Nicole, c'est Sreligon, Poli Grandchamp, Eddy Debalme mais Figuero, Cariaco est à l'arrière et à mi-peloton nous avons Feu Follet pour Pierre et Hugo Pilarski. Et ils vont rentrer pour la première fois dans la ligne droite qui sera dans 2 tours la dernière avec le Berry et Enjeu d'Artel qui mènent la danse. Le Berry, c'est la casaque rouge, les manches vertes, le beau gris qui saute en tête, la double barrière, très bien. À son intérieur, c'est bien sûr Clément Lefebvre sur Enjeu d'Artel, casaque de André Cyprès.
Feu Follet dans leur dos avec Baptiste Leclerc. On a derrière Poli Grandchamp, la Kazakh Papo, Sreligon, c'est les munir. Toutes les grandes Kazakhs d'Auteuil sont là. Les Détrés sont également de la partie avec Figuero. Leur champion Kariakou est à l'arrière avec James Revley et Eddie Debalme tapis dans le dos des leaders. Le cheval de Jean-Luc Hermy, c'est la Kazakh bleue avec la croix de Saint-André bleu clair. Et beau plan maintenant sur Le Berry qui va aborder pour la première fois la rivière des tribunes. Magnifique plan de face. Le champion de grille de David Cotin épaulé par Enjeu d'Artel à son intérieur. Et Feu Follet. Ça s'est bien passé pour tout le monde. On a passé la rivière des tribunes. On rappelle que Feu Follet a un peu tendance à la négliger de temps en temps. Ça s'est très bien passé ici avec Baptiste Leclerc. Et donc on a toujours Le Berry en tête. Feu Follet, Enjeu d'Artel l'épaule. Dans leur dos Sreligon avec Lucas Giuliani. Figuero est à l'arrière. Kariakou est un peu en dehors. Dans le dos des leaders avec James Revley, Poli Grandchamp, cœur de peloton avec Bertrand Lestrade et Eddie Debalme, toujours mis à la corde par Gaëtan Mazur, tandis que Le Berry a maintenant pris le dos d'Enjeu d'Artel et Feu Follet qui mènent cette course bon train. On va aborder la petite Open Ditch. Faute d'Enjeu d'Artel, chute de Clément Lefebvre. On perd un concurrent, on perd Enjeu d'Artel donc au petit Open Ditch qui s'est un peu trompé dans son appel et a mis Clément Lefebvre à terre. On espère qu'il va vite se relever. Et du coup, c'est Feu Follet qui a pris les commandes en face du talus. Magnifique saut de Le Berry sur ce talus avec Kevin Nabet. On a aussi Sreligon qui est là dans le dos, Kazakh Munir. Kariakou laissé à l'extérieur sur une portion de terrain un peu plus rapide qu'il affectionne pour passer le brook. Sreligon a un peu laissé traîner les pattes arrière, mais rien de bien grave. Poli Grandchamp est tout de suite mis au courant de ce qui se passe par Bertrand Lestrade pour aller aborder le gros Open Ditch, le premier gros morceau du parcours. Magnifique saut de tous les concurrents. On rappelle, c'est quand même les meilleurs steeplechasers. C'est les meilleurs steeplechasers français qui ont magnifiquement franchi ce gros Open Ditch pour maintenant aller sur le mur en pierre. Gros saut de Le Berry, mais tout va bien. Figuero est dans une course sage montée pour l'instant par Angelo Giuliani. Il reste quand même 3200 mètres et la grosse ligne extérieure avec le Ray Ditch and Fence bien sûr. Sreligon est à la corde dans son dos, Eddie Debalme. On a toujours Enjeu d'Artel qui galope en liberté. On espère qu'il ne gêne pas trop les gens. Feu Follet, lui très bien motivé, vient de très bien franchir cette haie. On va maintenant repasser bientôt devant les tribunes. Il prend même 2-3 longueurs sur Le Berry. Sreligon est là, Poli Grandchamp dans leur dos. Figuero s'est légèrement rapproché aux côtés d'Eddie Debalme. Et Kariakou toujours à l'arrière avec le grand James Revley. Et ça y est, les troupes se rapprochent pour aborder pour la deuxième fois la ligne des tribunes. Feu Follet, Le Berry et Sreligon de face pour aller franchir une deuxième fois la double barrière. Une deuxième des troisième fois. On retient son souffle. Magnifique saut de l'ensemble des concurrents. Kariakou se rapproche toujours un peu à l'extérieur et attend son heure avec James Revley. Poli Grandchamp à son intérieur, Sreligon devant eux et Figuero et Eddie Debalme toujours à la corne. Le Berry dans le dos toujours de Feu Follet qui gambade en tête. On adopte une tactique un peu différente avec le fils de Capgarde aujourd'hui pour Pierre Pilarski. Il est devant avec Baptiste Leclerc. Derrière c'est Kevin Nabet bien sûr avec Le Berry, Sreligon dans leur dos. Devant Kariakou et derrière les trois autres du staff Nicole, c'est-à-dire Figuero, Poli Grandchamp et Eddie Debalme, Kazakh bleu que vous voyez à l'intérieur. On va franchir maintenant la rivière des tribunes. Feu Follet un peu à droite. Sans trop de mal, Kariakou un tout petit peu plongé, mais rien de bien grave non plus. Et on va maintenant attaquer les très gros morceaux, la ligne extérieure des steeplechase. Il reste 2000 mètres dans ce prix La Haye-Jousselin. On va aborder maintenant la haie du pavillon avec Feu Follet qui gambade en tête pour l'instant. Hop, très bien. Le Berry dans son dos, Sreligon continue de se rapprocher. Figuero aussi a quitté les derniers rangs et se trouve maintenant 4e avec Angelo Giuliani. À l'arrière toujours Poli Grandchamp, Eddie Debalme, mais Kariakou qui à l'extérieur suit Le Berry avec James Revley. Feu Follet toujours un peu droitier sur ce petit Open Ditch. Hop, magnifique. Ça s'est très bien passé pour tout le monde et on va maintenant aborder la ligne extérieure des steeplechase. Il a été arrêté Feu Follet. Il y avait un problème visiblement du côté du cheval de la team Pilarski. Sage décision de Baptiste Leclerc avant d'aborder le gros morceau. Et du coup, Le Berry se retrouve en tête maintenant avec Kevin Nabet, Sreligon dans son dos. Les 4 Nicole sont là derrière. Figuero, Sreligon, Poli Grandchamp, Eddie Debalme, Kariakou. Sreligon lui vient en tête à côté de Le Berry avec Lucas Giuliani. Et on va accélérer peu à peu pour aller aborder le juge de paix. 3 chevaux de front, Poli Grandchamp, Sreligon et Le Berry ensemble sur le Ray Ditch and Fence.
Chute de Lucas Giuliani sur Sreligone et magnifique saut de Le Berry. Figueiro continue de se rapprocher. Kariakou, c'est un match à 5 désormais pour tenter de reporter cette Roy Jusselin. Attention, l'obstacle qui vient vite derrière. Hop, Poli Grandchamp qui est actionné par Bertrand Lestade pour aller en tête. On a Le Berry à son extérieur. On a Figueiro dans son dos qui convient très bien avec Angelo Giuliani. On sait que dans ce terrain-là, il peut bien accélérer. Et Kariakou, qui n'a rien fait du parcours, ronge son frein avec James Reveley. Edith Ban derrière. Mais Poli Grandchamp, le bon vieux Poli, aborde le dernier tournant en tête. Figueiro à ses basques avec Le Berry et avec Kariakou qui déploie des magnifiques foulées pour venir dans le tournant. 4 concurrents semblent se détacher d'Edith Ball, mais l'incroyable Poli Grandchamp, le vieux guerrier qui vient, Le Berry à son extérieur, Figueiro actionné et James Reveley qui n'a encore rien fait sur Kariakou. Va-t-il pouvoir accélérer dans ce terrain lourd? Ça y est, la course est lancée. Poli Grandchamp aborde la double barrière, Figueiro à son intérieur et Le Berry à l'extérieur. Kariakou a l'air de venir très facilement à l'extérieur. La double barrière, gros saut de Le Berry, Poli Grandchamp toujours en tête. Oh, chute d'Edith Balm à l'arrière et Kariakou qui est à l'extérieur, les oreilles pointées, le vieux champion d'Isabelle Paco qui vient. Poli Grandchamp en diable, Le Berry cède et Kariakou qui saute en tête avec James Reveley. L'incroyable retour du champion. Poli Grandchamp se défend comme un beau diable. Est-ce que le vieux Poli va enfin remporter sa plus belle course? Il a l'impression de repartir. Kariakou, Poli Grandchamp, la lutte fait rage et c'est finalement Poli Grandchamp. Oh là là, Poli Grandchamp, l'incroyable Poli Grandchamp. Incroyable Poli Grandchamp pour François Nicole. Poli Grandchamp qui profite. Oh là là, oh là 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 là, le Poli Grandchamp. Oh là là, monsieur Papo, Poli, il s'est surpassé, il est incroyable aussi. François voulait pas qu'on court. Voilà, on n'avait aucune chance. On a gagné, je comprends pas. Quel week-end en tout cas. Un truc de dingue. Un truc de dingue, bravo monsieur Papo, bravo la famille Papo. Quel exploit signé Poli Grandchamp, on ne l'avait pas vu venir celui-là. Le Poli qui d'habitude est toujours derrière ces chevaux-là. Et François Nicole, l'accolade. Oh là là, il sait pas, on sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. François, qu'est-ce qui s'est passé? Le Poli a sorti les tripes, hein. Quel guerrier. Poli, les ordres, c'est écoute, tu verras, tu fais au mieux. Mais c'est la plus belle course qu'il ait jamais fait. C'est magnifique. On vous sent très ému de voir ce cheval gagner cette course. Ah, félicité par Arnaud Chaillet. Les meilleurs ennemis de Royan. Claude-Yves Pelsi. Il est fou, hein. Il est fou. Non, il est dingue, ce cheval-là. Enfin bon, là, il fait un truc. C'est une surperformance, quoi. Je dis, c'est magnifique ce qu'il a fait là. Et Bertrand l'a monté. Il le découvrait en plus. Écoute, je sais pas quoi dire, parce que je le voyais 4e, 5e. Je voyais tous les autres devant, et puis voilà. Quand ça va pas pour les autres, ça va pour Poli. Bravo François, bravo. Bah oui, il faut en mettre plusieurs. Et il suffit d'en avoir un. Poli Grandchamp, messieurs, dames. Le frère de Dalia Grandchamp, on rappelle. Hein. Incroyable, monsieur Guérin, l'éleveur de ce Poli Grandchamp, qui connaît une réussite formidable avec cette poulinière. Nous, on va aller accueillir Bertrand Lestade, hein, on va essayer. Alors l'arrivée, on la regarde quand même, 7-3-9 As, c'est-à-dire Poli Grandchamp devant Kariakou, Le Berry 3e et donc Figueiro 4e. Ce sont les 4 à avoir terminé la course. On a eu des coups de théâtre, on a eu Feu Follet arrêté par Baptiste Leclerc avant la ligne extérieure des steeplechase. Chute d'Edith Balm sur la double barrière et en début de parcours sur le petit open ditch, Enjeu d'Artel qui s'est malheureusement débarrassé de Clément Lefebvre. Mais alors le vieux Poli, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on adore ce cheval, c'est un guerrier, il est toujours là. Et comme on l'a dit en avant-course, quand ça va pas aller pour les autres, ça va aller pour Poli. Et le Poli remporte à 9 ans sa plus grande course avec Bertrand Lestade, qu'il découvrait, puisque d'habitude dans ces courses-là, là, Joussin, le grand cible, il monte docteur de ballon. Mais là, Bertrand, il s'est retrouvé associé à Poli Grandchamp. Et il a tout simplement réalisé une performance monstre. Il s'est montré dur après tous ces combats. Poli, lui qui était toujours battu par ces chevaux-là, il prend aujourd'hui une éclatante revanche sur le destin. Personne n'en croit ses yeux. Xavier Papo, à la base, on courait pas. François, il pensait que ça allait être le 4e de ces 4 chevaux. Et finalement, non. C'est le premier. Ah oui, Sreligone est tombé aussi, je crois, sur le Redditch, ouais.
On le voyait assez brillant, Sreligon quand même. Et donc quelle lutte entre Poli Grandchamp et Kariakou, un guerrier. Kariakou, un guerrier, on va aller voir sa fidèle Charlotte. Charlotte, il fait encore un truc, le bon vieux. Hein. C'est un champion. C'est un champion. Il est trop fort, notre Kariakou. Bravo, mon vieux. Et bravo, James. Le Berry qui rentre, Figuero. En jeu d'artel, tout va bien. Ici Edith Balm qui a l'air d'être bien rentrée aussi. Tout le monde rentre debout, c'est le plus important. On n'a pas encore vu Sreligon, mais bon, il est tombé en face, donc il est peut-être pas encore revenu. J'avais l'impression que c'était que le jockey qui était tombé en plus. Et donc Bertrand, l'estrade, quand il n'a pas le docteur, il a le Poli. Incroyable. Qui salue les tribunes Comte d'Auteuil, Bertrand. Kazakh Papo, ça doit lui rappeler des gros souvenirs et des souvenirs actuels aussi. Passe devant. Et Bertrand, eh ben, quand il n'a pas le docteur, il a le Poli. Bertrand, c'est pour ta découverte de ce cheval, je crois qu'il a étonné tout le monde. Et toi? Oui, bah, tout à fait. Avant le coup, on partait pas avec la prétention de gagner. Mais on savait que ça pouvait être sur la distance et ça pouvait être un outsider amusant. Ça a été le cas. Kazakh Papo, les grosses épreuves de ce type, ça rappelle de beaux moments, les belles lavis, tout ça. Et ça continue avec Hermès Bess. Et ça doit être quelque chose toujours de gagner des courses avec cette Kazakh, des grandes courses qui plus est. Ouais, c'est une grande Kazakh, c'est une grande famille. Je m'entends très bien avec eux. J'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance pour MSB à mon arrivée chez François. Et là, pour les grands champs, c'est pareil. Ils m'ont su libre. Ils ont dit pourquoi pas essayer Bertrand, vu qu'il en avait quand même 4 dans la course. Et voilà, je les en remercie parce que c'est aussi ça les courses, c'est de la confiance. C'est même si on est au travail, on a le ressort de l'amitié, du respect. Et je pense qu'ils en ont pour moi et j'en ai énormément pour eux. Qu'est-ce qui a changé selon toi aujourd'hui pour qu'il puisse battre ces chevaux-là qui étaient toujours un peu au-dessus de lui? Son courage, sa facilité d'usage. C'est un cheval besogneux qui va tout le temps. Dans ce terrain-là, très exigeant, ça lui a permis de jamais faire d'efforts. Je suis un peu battu au deuxième passage de la rivière. Je me demande si ça va pas être trop dur. Et en fait, pour venir sur le Reddit, il m'a pris le bord de lui-même. Et avec Monsieur Papo, on a parté aux ordres. Il m'a dit, Bertrand, faites-le comme vous voulez, mais s'il y a quelque chose à tenter, vous avez carte blanche. Et là, je me suis dit, c'est peut-être là qu'il faut tenter. Il faut partir, avancer, puis on verra bien. Moi, je risque rien, je pouvais pas être le favori qui démarrait trop tôt. Au pire des cas, on aurait dit, il est à sa place. Voilà, j'ai tenté ça et le cheval il a répondu présent, c'est génial. Bravo Bertrand, bravo, merci beaucoup. Et le vieux Poli qui a donc tenté son va-tout en tant qu'outsider et qui a été dur. Félicité par Arnaud Chaillet, c'est ça le beau sport. Et le Poli Grandchamp à 9 ans remporte la plus belle course de sa carrière, le plus beau tournoi. On ne l'avait jamais vu encore à ce niveau. Regardez, il a l'air fier de Louisa Carberry, l'entraîneur du docteur. Bon, il va pas changer. Hein. Le docteur et l'infirmier, voilà, tout un hôpital ici à Auteuil. Mais bon, pas un EHPAD, parce qu'à 9 ans, Poli Grandchamp, il est toujours bien vaillant. Sreligon qui rentre bien. Félicité par Théo Chevillard. Félicité par Olivier Join. C'est la grande journée aujourd'hui des émotions. Les premiers groupes 1 de Gwen Richard, le premier groupe 1 d'Olivier Join et William Menet, et le premier groupe 1 du bon vieux Poli, grand guerrier d'Auteuil qui va être applaudi par toute la foule à son retour. Poli Grandchamp, messieurs, dames. L'élevage de Monsieur Guérin, l'entraînement Nicole, la famille Papo qui réalise un week-end dantesque avec les 2 plus grandes courses. Et avec son vieux guerrier, Poli Grandchamp, oh là là, fils de polyglotte et de Calia Grandchamp. Attention, et bravo papa. Hein. Et donc voici Poli, accueilli comme un roi à Auteuil. C'était plutôt lui qui s'arrêtait à l'entrée du rond d'habitude. Le voilà, prêt à recevoir une ovation bien méritée. Poli Grandchamp, la famille Papo, François Nicole, le vieux guerrier à 9 ans. On l'avait pas vu venir, mon petit, celle-là, Valentin. Tu le prenais en photo quand même pendant le parcours? À la dernière, ouais, pas avant.
Pas avant, bah voilà. Il nous l'a bien fait à l'envers, le Poli. Magnifique modèle de régularité. Je crois qu'il sort très rarement de l'argent, ce Poli Grandchamp. Voilà, 3e, 2e, 5e, 2e, 3e. Et le voilà. La plus belle photo de Poli. Souris, mon petit. Les oreilles en avant, magnifique. Et bonne question, bonne remarque. C'est-à-dire que François Nicole qui gagne un groupe 1 à 10 balles, ça ne doit pas arriver tous les jours. Bref, vous l'aurez compris, même Kirov avait une cote. Vous l'aurez compris, aujourd'hui à Auteuil, on a vu des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Merci de nous avoir suivis pour cette grande ES Jusselin, la victoire exceptionnelle du vieux Poli avec Bertrand Lestrade pour François Nicole et la famille Papeau. C'était le dernier grand rendez-vous de l'obstacle de l'année, messieurs dames, à Auteuil. Merci de nous avoir suivis en partenariat avec les Talons J-Mix. On se quitte avec des bisous pour Poli Grandchamp et on se dit à très bientôt sur France Cyr.